Moi, je suis Stéphane Koyosefé, cofondateur de équipements industriels et agricoles SAL. Nous fournissons des équipements concernant l'agro-industrie et l'agriculture en vue de rendre le travail des agriculteurs moins pénible, leur permettre d'exploiter des surfaces agricoles beaucoup plus importantes et permettre aux mini-agro-industries ou aux agro-industries tout court d'avoir des lignes de production complètes. Parce que beaucoup sont confrontés aux difficultés de trouver l'ensemble des machines nécessaires pour leur production. Et dans ce sens, on peut vous citer quelques machines, par exemple les machines agricole déjà. Au niveau des machines agricoles, on a les motoculteurs qu'on fournit à nos clients. On a les décortiqueuses, donc vous pouvez décortiquer les arachides, pistaches. Nous avons des moissonneuses, donc vous pouvez récolter du riz avec des équipements, par exemple. Et nous avons aussi des machines de transformation agroalimentaire, comme des presses à huile. Donc vous pouvez extraire l'huile de beaucoup de matières, de beaucoup d'oléagineux, parmi lesquels l'arachide, le soja, le cacao, la noix de coco, l'avocat, le nîmes, le sésame, etc. Et avec cette machine qui est la presse à huile, elle vous permet d'extraire d'une part de l'huile et d'autre part du tourteau. Cette huile peut être commercialisée. Et d'autre part, le tourteau peut être broyé et conditionné et commercialisé aussi. Donc, ça vous permet d'avoir un revenu complémentaire. Avant qu'on continue, qu'est-ce que le tourteau déjà? Oui, le tourteau est la partie de la matière initiale dépourvue d'huile. Donc, la matière initiale est transformée, elle est pressée, on la sépare, on extrait l'huile de cette matière. La matière restante est appelée le tourteau. On ne l'appelle pas déchet parce qu'elle contient encore beaucoup de vitamines, beaucoup de propriétés nutritionnelles. Donc, c'est la raison pour laquelle vous allez voir, par exemple, les tourteaux de soja. Après extraction d'huile, le tourteau de soja qui est très riche en protéines est transformé pour servir à la composition alimentaire des bétails, des poissons, etc. Donc, on a d'une part les produits agricoles, les machines agricoles, on a les machines de transformation, parmi lesquelles c'était la presse à huile. On a le broyeur qui peut entrer en jeu. Le broyeur permet d'écraser. Ça peut être les céréales, ça peut être les épices. Nous avons les séchoirs. Par exemple, vous avez un champ d'ananas, vous avez produit de l'ananas. Et on sait que la majeure partie des récoltes de fruits sont généralement, se pourrissent généralement. Donc, pour aider les agriculteurs à réduire le taux de pourrissement, de perte au niveau de leurs fruits, nous mettons à leur disposition des séchoirs qui leur permettent de sécher une bonne partie de leur production, qui peut être conditionnée et revalorisée donc, et commercialisée. Et cela leur donne du temps parce qu'une matière qui est séchée prend plus de temps pour se dégrader. Elle peut durer environ une année ou 2 années quand elle est bien séchée. Ce qui fait que le producteur, par exemple, d'ananas n'a plus de pression. Donc, il produit son ananas, il peut commercialiser les têtes d'ananas. S'il ne peut pas commercialiser les ananas qui restent, il peut décider de transformer, soit extraire le jus de fruits via un extracteur de jus de fruits, une presse à jus de fruits, par exemple. Et d'autre part, il peut découper en tranches ces ananas et les sécher pour les vendre comme fruits secs. Et ça se fait, les Camerounais adoptent de plus en plus dans leur alimentation, la consommation des fruits secs, par exemple. Donc, en outre, comme équipement, on peut citer les éplucheuses au niveau de l'agriculture, les éplucheuses au niveau de l'agroalimentaire. Concernant les équipements agroalimentaires, nous avons principalement les trancheuses. Les trancheuses permettent de découper des fruits, des légumes et beaucoup d'autres aliments en tranches. Et cela, le fait de découper en tranches permet de faciliter le séchage. Donc cette machine qui est la trancheuse, qui peut être manuelle ou automatique, est complémentée avec une autre machine qui est le séchoir. Et les tranches de fruits ou de légumes ou autres aliments qui sont découpés peuvent être placés sur des plateaux ou des clés des séchoirs, et ce qui facilite le séchage. Donc ces séchoirs-là, avec ces séchoirs, vous pouvez programmer les durées de séchage, les températures de séchage. Et après avoir séché ces fruits, vous pouvez les broyer. Par exemple, si c'est du piment que vous avez séché, vous pouvez ensuite les mettre dans un broyeur ou les broyer pour obtenir de la poudre, du piment en poudre. Par exemple, si c'est du curcuma que vous avez tranché ou si c'est du gingembre que vous avez tranché, vous pouvez
les positionner, vous pouvez les sécher et ensuite les broyer avec le broyeur et obtenir de la poudre. Si par exemple c'est la noix de coco que vous avez séchée, vous avez découpé la noix de coco, vous l'avez séchée, vous pouvez utiliser avec notre machine complémentaire. Après le séchoir, vous avez la presse à huile. Vous pouvez prendre ces noix de coco séchées, vous mettez dans la presse à huile, vous allez presser et obtenir l'huile de coco. L'huile de coco d'une part que vous allez commercialiser dans le domaine de la cosmétique principalement, et d'autre part le tourteau de coco qui peut être révalorisé pour fabriquer des gâteaux à partir du tourteau de coco par exemple. Donc toutes ces machines vraiment permettront aux agriculteurs ou aux personnes qui font dans la micro-industrie d'avoir une meilleure productivité et d'améliorer leur rentabilité plus globalement. En outre, nous avons les équipements pour les éleveurs, pour la charcuterie, boucherie, poissonnerie. Donc si vous faites dans la poissonnerie, si vous faites dans l'élevage des poules, des porcs et des vaches, vous avez des équipements de charcuterie. Donc nous avons entre autres, nous avons les découpeuses de volailles, une machine qui vous permet de découper rapidement vos volailles. D'autre part, nous avons des hachoirs. Donc les hachoirs vous permettent de hacher que ce soit la viande, que ce soit le poulet, que ce soit le poisson, ainsi de suite. Vous pouvez hacher vos viandes avec. Et le même séchoir, le séchoir peut aussi entrer là pour sécher votre viande. Donc ça vous permet toujours de conserver votre viande. Si vous êtes dans un environnement où l'énergie électrique n'est pas en continu et puis il y a les risques de pourrissement, vous pouvez utiliser aussi le séchoir pour sécher votre viande ou sécher votre poisson en vue d'une commercialisation ultérieure ou d'une consommation ultérieure. Bon, la question que je vais poser, c'est quoi? C'est que, est-ce que ce séchage-là est vraiment aussi efficace que ce que nous avons l'habitude de faire? Parce que vous savez que communément, nous séchons avec du feu de bois. Est-ce que c'est vraiment aussi efficace que ce type de séchage? Ok, l'avantage avec le séchage avec nos séchoirs ou déshydrateurs est que vous séchez premièrement votre aliment dans un environnement contrôlé, dans un environnement protégé. Donc, un environnement protégé des impuretés. La poussière ne peut pas se poser dessus, les saletés ne peuvent pas se poser sur votre aliment. C'est quand même des aliments destinés à la consommation humaine. Donc, ce sont des atouts et des avantages que vous avez à utiliser, par exemple, nos séchoirs. Et dès que vous avez séché, vous pouvez consommer plus, votre aliment est plus durable, peut se conserver plus durablement. Vous pouvez même le conditionner et l'expédier à l'export vers l'étranger, si vous voulez. Donc, ce déshydrateur, vraiment, il est, on dirait, meilleur en termes de qualité, si vous voulez un produit ou un résultat de qualité, comparé à d'autres méthodes de séchage. D'accord. Madame m'a dit tout à l'heure que ces appareils sont à la bourse de tout le monde. Alors, est-ce que vous pouvez nous donner la tranche? À partir de combien on peut trouver ces différents appareils? Bon, nous avons plusieurs machines. Nous fournissons des machines de petite capacité, de moyenne capacité et de grande capacité. Donc, c'est-à-dire que quoi? Si par exemple vous voulez presser les huiles par exemple, nous avons les presses à huile de 6 kg. Elles coûtent en moyenne 300 000 francs. Maintenant, il y a les presses à huile de 10 kg, de 30 kg, 50 kg et ainsi de suite. Et votre presse à huile là peut vous donner un rendement meilleur. Vous pouvez avoir un retour sur investissement rapidement. Donc, ça veut dire que les petites personnes ne peuvent pas se procurer de ces appareils-là? Non, il y a d'autres appareils. Il n'y a pas seulement les presses à huile. Il y a également les trancheuses déjà. Pour ceux qui font dans les gingembre séchés par exemple, nous avons les trancheuses qui permettent de trancher en lamelles rapidement. Donc celui-là a un coût plus bas. C'est pas si cher que cela. Vous voyez un peu là. Nous avons aussi plusieurs autres machines. Donc notre but est de permettre aux petits producteurs de commencer déjà à transformer sa matière, de pouvoir débuter son projet. Donc notre but, c'est de débuter le projet. Et au fur et à mesure que le projet grandit, il pourra s'accaparer des machines de plus grande capacité, ainsi de suite. D'accord. Et allant dans le même sens pour répondre à votre question, je rajouterais que nous sommes en partenariat avec une institution financière et qui va permettre aux producteurs, aux petits producteurs, ceux qui ont la volonté, ceux qui produisent déjà, d'acquérir nos équipements à des coûts vraiment très bas, d'acquérir nos machines en crédit bail.
c'est-à-dire avec des mensualités. Oui. Vous pouvez avoir besoin d'une machine, vous payez en 4 mensualités. Si la machine coûte 300 000, vous pouvez payer 60 000 en avance, et ainsi de suite. 75 000 autant pour moi. Et deuxième mois, vous payez 75 000, ainsi de suite. Après 4 mois, la machine vous revient. L'avantage est que, après avoir payé la première tranche le premier mois, vous avez déjà l'équipement. Le producteur a déjà l'équipement. Même s'il n'avait pas la totalité du capital, il a déjà l'équipement. Et il peut se mettre à produire et à commercialiser. Et les recettes, les gains de sa production peuvent lui faciliter le remboursement de sa dette et l'acquisition de la machine au final. Ok. Bon, alors, quels sont les contacts si on a besoin de vos appareils? Qu'est-ce qu'on fait pour les avoir? Bon, nous avons 2 points de vente déjà. À la Cité des Paniers, nous répondons au 6 90 09 11 57. Et à Aqua, au niveau de la direction ARSA, nous répondons au 6 96 58 47 85. Vous pouvez reprendre, s'il vous plaît? Oui, dans le contact du point de vente de la Cité des Paniers est le 6 90 09 11 57. Le numéro de la boutique de Aqua est le 6 96 58 47 85. D'accord. Nous répondons à ces 2 numéros-là. Merci, monsieur et dame, d'être passé sur notre plateau. C'est nous qui vous remercions. Et d'accord, et j'espère vous voir très bientôt.